Postcard Killer. Qu'est-ce que c'est ça? Salut guys, nous dans les Qu'est-ce que c'est ça? Moi je suis le Will Solday. Moi, c'est Steven Desrock. Nous autres on va te parler de la merde, qu'est-ce qui se passe sur la planète. Fait qu'ouvre-toi une bière pis écoute bien comme du monde. Que ça soit de la mythologie Du paranormal. ou du crime En gros, on va te conter des histoires fuckées que le monde a vécu. pour Savoir Qu'est-ce que c'est ça? Fait que on a 22 les deux. Pis je compterais bien une joke sur le coronavirus, mais 99,7% du monde ne la pogneront pas. T'as catch-tu? Bon, fait que aujourd'hui notre histoire c'est de crime bien sûr parce que Ah, Postcard Killer. pis là, c'est de crimes sérieux. On va devenir sérieux comme des planches de 2x4, man. Fait que John Frank Hickey est né le 29 octobre 1865. Crime, il était-tu ami avec Chum? Peut-être. D'après moi, non, là, il était pas dans le même bout. Lui, il était à Massachusetts, esti. Ça a l'air qu'il était abusé par ses parents quand il était jeune, mais t'sais, faut pas vraiment prendre son mot à lui non plus, là, il était menteur. T'sais, mettons, le monde qui l'a étudié, ils se disent probablement que c'est de la bullshit. Ok, ouais. Fait que, t'sais, les experts, s'ils disent ça, faut bien les croire. Ouais, ben, sauf si le tueur, il a un bon fond. Fait que quand il était jeune, il était vraiment religieux. Il a aidé à construire le premier YMCA de sa communauté. C'est une affaire religieuse où que la communauté se rejoint ensemble pour aider entre eux autres. Là. Ah, ok. Il y a des cours qui peuvent se passer là. C'est, je m'imaginais la musique, ouais, YMCA, puis il me semble les gars, il y avait de l'air. Ouais, ben, en tout cas. Ok, quand il avait 18 ans, il s'est mis à travailler dans une pharmacie. Ça allait pas mal bien jusqu'au 1er septembre 1883. Oh non, il a pas donné une mauvaise pilule lui aussi. Non, pas exactement. Lui, il a décidé de donner la mauvaise bouteille à son boss, on peut dire. La mauvaise bouteille. Ouais, son boss était alcoolique, puis lui, il prenait beaucoup de temps au YMCA pour aider son boss avec son problème d'alcool, puis justement, puis ben, quand il rentrait sur son chiffre sous raide, ça l'a mis en tabarnak, puis il a donné une bouteille de poison. Puis le boss, lui, l'employé dit « Hey, tiens, je te donne une bouteille d'alcool. » Le boss, il dit « Ah, merci, il boit. » Il boit ce qu'on lui donne dans les mains. Pose pas de questions, lui, là, man, il se fuck off. Ouais, tant que ça saoule. Tant que ça donne un buzz. Il y a un pourcentage d'alcool là-dessus, ça doit saouler, là. Ah ouais. Fait que, pas longtemps après, il a dit aux polices que son boss, Edwin, il était vraiment dépressif, puis ça allait pas bien chez eux, puis quand il est arrivé à la job, ben, il l'a trouvé mort à terre. Avec la bouteille de poison dans les mains. Ouais. Fait que, tu sais, les polices, ils savent pas c'est qui a fait le meurtre. Ils pensent que c'est probablement un suicide à cause que, justement, il était dépressif, puis ça allait pas bien, puis il était alcoolique, puis, tu sais, fait qu'ils posent pas de questions de plus que ça. Fait que les docs, ils ont pompé l'estomac de son boss, Edwin, pour essayer de sauver, parce que, ouais, ça là, il était pas mort encore. Ah, ok, il agonisait. Ouais, ben, il restait comme un petit peu d'une pulse, là. Son battement de cœur était encore vivant, mais... Il était juste pas capable de prononcer C-E-K. Ouais, c'est ça. À minuit, il a montré signe de vie, mais il est mort vers 3h du matin, puis c'est ça. Ils ont testé le contenu de son estomac pour voir qu'est-ce qu'il y avait, puis ils ont vu qu'il était empoisonné avec une substance appelée du laudanum. Ça, la pharmacie, ça vend du poison. Ouais, ben c'est genre 10% de poison, c'est pas... Ah, ok, faut c'est pas comme une bouteille de poison pur, tu bois ça pis tu crèves. Ah ouais, faut que tu doses, là. Ah ouais. Plusieurs années plus tard, ben Hickey a avoué à avoir tué son boss, tu sais, quand il s'est fait arrêter par la police, là. Ah, fait qu'il va se faire arrêter. Ouais. Tu m'as spoilé la fin, man. Mettons, je dis que quelque chose s'est passé, puis après ça, je vais te dire comment ça a fini. Là. Ok, ouais. C'est le même que je l'ai écrit. Fait que Hickey a ensuite appliqué, puis a aussi été accepté à la loge maçonnique Nord William de sa ville. Ben non! Ouais. Il fait partie de ça, là, les francs-maçons. Exactement. Ok, il y a un haut statut. Ben là, il fait juste rentrer. Là, lui, il est cave. Là. Il a pas le mot de passe, Mahabone. Là. Oh non, fait que là, lui, il commence pas Master Messing direct. Non, lui, il applique en 1883, je pense. Ouais. Puis en 1989, il est devenu Master Mason. Fait que ça y a pris genre 6 ans pour devenir Master Mason. Pour de quoi qu'il aurait pu dire en un mot. Ouais. En 2 secondes. Ah non, ce gars-là, c'est pas une lumière, là. Ouais, il connaît pas les secrets, là. Nous autres, on est instruits, là. Fait que... Moi, je pourrais sauver 6 ans de ma vie de rester là si je voudrais. Moi, je fais juste aller voir le boss, puis je dis Mahabone, puis that's all, là. Ah ouais,
Ouais, Je suis rendu un big boss, là. c'est clair. Fait que, il aurait quitté la loge officiellement, on peut dire, en 1895, mais les records maçonniques, ils disent que il s'est fait arrêter par la police parce qu'il a volé 20 gallons d'alcool. Puis la loge a décidé de les crisser dehors. Il est devenu alcoolique. Ouais, il est devenu alcoolique comme son boss qui a tué. Ben non, t'es pas sérieux? Là, va falloir qu'il se tue aussi, là. Sinon, ça peut pas faire de sens. Pour vrai, avec la fin de l'histoire, ça serait quasiment une bonne chose. Fait que, en 1896, Hickey a décidé de déménager. Il était tanné de son petit village, puis il se faisait pas mal juger aussi. Ben, Fait que- ouais, il commençait à se faire suspecter. Ben, je veux dire, quand t'es blacklisté de la loge maçonnique, Ouais, il va avoir des problèmes à un moment donné, c'est sûr. Là. c'est clair. C'est une question de temps. Il va se faire retrouver, puis il va se faire... Il va se ça va faire- être règlement de compte, là. Fait que de 1896 jusqu'en 1902, il se promenait pas mal partout au monde, là. Mais principalement, il se promenait au Canada parce qu'il y avait pas mal de jobs, là. Il y avait Ben des usines, On est tellement un bon pays. Ah ouais, nous autres, on est hot. Ah ouais, de la poutine au Québec. Fait que c'est ça, il travaille des jobs d'usine de construction, mais il reste jamais vraiment longtemps à la même place. Non, tu vois qu'il ira pas loin dans la vie, là. Il Ah, s'enligne tout croche, ce gars-là. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Le 10 décembre 1902, il a rencontré un petit garçon d'11 ans appelé Monsieur Michael R. Crunk. Michael, lui, il vendait des papiers journal sur le bord de la rue, puis il en a offert un à Monsieur Hickey. Puis Hickey il a dit viens-t'en avec moi, puis je t'achète tous tes papiers journal. Le petit gars s'est pas posé des questions de qu'est-ce que le gars ferait avec une grosse pile de journal. Ben non, lui, il s'est dit crime, ça va me faire de l'argent dans les poches, moi je vais être content. Ah ouais, je vais impressionner tous mes friends à Mon l'école. boss va être là. content, mes Ah amis ouais. vont être tous impressionnés, mes Ah parents ouais. vont être fiers de moi. Mon boss vient de me donner cette pile-là, il serait impressionné que je revienne dans 5 minutes en C'est lui ça. redemandant d'autres piles. Hein? C'est sûr que je vais évoluer dans la compagnie. Ben, le petit jeune, il a répondu oui. Fait qu'il l'a suivi, puis Hickey l'a amené dans une ruelle pour l'étrangler. Puis après ça, coucher son corps dans la ruelle sur son papier journal. Fait que c'est pour ça qu'il a acheté le journal. Ouais, Fait je pense pas qu'il les a achetés. Ah, fuck. Fait que le 11 octobre 1911, un petit garçon de 7 ans appelé Joey Joseph a disparu dans les rues de New York. Les polices avaient cherché jour et nuit, tout le temps, 24/7 même, mais ils ont jamais réussi à trouver aucun indice pour trouver ce petit garçon-là. Disparu. Il est disparu de la planète, man. Il n'existe plus. La police de Lackawanna, Pennsylvania, a reçu des cartes postales pas longtemps après, décrivant les crimes du meurtre de Joey. Ok, fait que là, lui, John, il décide de narguer les polices, en plus d'enlever des petits-enfants. Ah ouais. Là, il fait juste genre troller les polices parce que, ben, je sais pas, il est Un peu comme le tueur du Zodiac, là. Ouais, un peu dans le même style. Il est en train d'expliquer comment que le meurtre à Joey s'est fait, puis aussi expliquer pourquoi il s'excusait, puis que c'était pas de sa faute, puis que... En tout cas, le gars, il était un peu mentalement instable, on peut dire, là. Le gars qui fait ces crimes-là, c'est un psychopathe, là. Non, Il est pas bien, là. il est pas bien, man. C'est un danger public, là. Ben, premièrement, il s'y prend à des enfants, fait que, je veux dire... Ah ouais, non, fait que tu vois que le gars, déjà là, il est faible parce qu'il est pas capable de s'en prendre dans du monde de sa force. Soit ça, ou il y a des problèmes avec des enfants, je sais pas, là. Il y a peut-être de quoi qui s'est passé dans sa vie et tout. Là. On sait jamais, le monde sont fuckés dans la vie, là. Ouais, tu peux devenir n'importe qui. Fait que le 30 octobre 1911, ils ont reçu une autre carte postale disant que le cadavre de Joey va être trouvé dans un placard d'eau à 3 sièges en arrière du bord sur la rue Ridge. Un homme sourd-raide a fait les crimes, il s'excuse, mais le démon du whisky va une dernière victime à prendre. 4 est le total, amène le placard à 3 sièges. Fait que là, lui, il veut tuer 4 personnes. Ouais. Il donne l'emplacement du 3e, là. Ben, il dit il est où le cadavre. Là, c'est pas cool par contre, parce que là, la police, assez qu'il va avoir une 4e victime, pis elle peut absolument rien faire, à part se dépêcher de trouver des indices. Hein. Là, ça s'en vient intense là, dans la ville. Là, Chris, il y a un gars qui ramasse des petits-enfants puis il est tue, man. Ah ouais. Tu sais pas c'est qu'est-ce qu'il fait avec là, non plus. Là. T'imagines tes parents, là, tu Hey. peux même plus laisser sortir tes jeunes. Là. L'histoire a fait fureur dans les médias. Ça a fait pas mal... ça fait les médias partout au monde. Là. Tout le monde connaît l'histoire maintenant parce que, ben, quand il y a de quoi qui se passe à des enfants, le monde, là, ça va assez vite, mettons. Là.
Ben oui, Le monde le savait assez vite. Puis, le bouche à l'oreille, c'est le média le plus rapide. Ah ouais. Fait qu'il y a un jeune psychiatre qui s'appelle Nelson Kid Wilson. Lui, il a pris un gros intérêt à cette histoire-là. Il a analysé tous les détails des crimes, puis il a fait un profil sur le tueur. C'est un des premiers profils comme fait pour un tueur et tout, là. Fait que t'es en train de me dire que ce dude-là, il s'en va sur une scène de crime, juste en regardant les objets sont placés comment pis tout ça, il peut deviner la personnalité du tueur. Il est même pas sa scène du crime, man. Juste avec qu'est-ce que les polices ils mettent dans leur rapport. Ah ouais. Ah ouais, man. Parce que lui, c'est un civil, là, il a pas rapport à une scène de crime, là. Fait que, c'est Non, ça, ce gars-là, il devrait faire partie des services secrets, man. Tu sais, comme les FBI, je pense, sont comme sur le bord de se faire créer. Fait que peut-être qu'il y a rapport là-dedans plus tard. Oh. Je sais juste que plus tard, après que ce procès-là, ça est fini, il se fait engager par la Cour suprême ou la Cour du village, je m'en rappelle plus trop. Mais il se fait engager par eux autres pour faire les profils de tueurs en série parce que justement, sa description était tellement bonne. Ben, j'espère. C'est comme un hack de la vie, là. Mettons, là, tu cherches un puzzle d'un jeu vidéo, pis là, t'as un indice, là. Ben, ce gars-là, c'est l'indice. Ah ouais, drette ça. Mais là, il n'y avait pas encore assez de bonnes preuves concrètes pour être capable d'identifier le tueur, là. Tu sais, ils ont une description de comment il pourrait agir, puis qu'est-ce qu'il pourrait être, mais ils savent pas à quoi il ressemble, puis ils ont pas de nom non plus. Fait qu'ils peuvent pas mettre le doigt sur quelqu'un encore. Les polices, ils ont décidé de montrer les cartes postales au public. T'sais, ils l'ont mis dans le papier journal, puis ils ont décidé de voir s'il y aurait pas quelqu'un qui pourrait savoir de quoi là-dessus. Ouais, plus qu'on est de fous, plus on rit. Ben, je veux dire, le plus d'œil que t'as, c'est les rues, le plus que t'as une Ouais. chance de spotter de quoi. C'est sûr. Fait que, ils ont mis ça dans le papier journal, puis presque immédiatement, man, plusieurs personnes ont appelé les polices pour dire qu'ils reconnaissent l'écriture. Ben là, ça l'aide pas la police, là. Ils ont 60 personnes qui disent « C'est mon frère, c'est ma soeur, Ouais, c'est mais mon grand-père, S'ils c'est disent tout que c'est la même personne, par exemple. Ouais, ok, ouais, c'est sûr que s'il y a genre le même nom qui revient 6 fois, Ouais. Ils ont tous dit que ça pourrait fort probablement être le titulaire du village, John Frankicki. Oh, le robineux. Le robineux. Ouais, le pas de vie, le sans-âme, l'abruti, le forcené. Le forcené? Ah, j'ai plus d'inspiration pour continuer. Fait que les polices ils ont été l'arrêter chez eux, puis il a tellement eu peur, là, le Tieki qui avoue 3 meurtres qu'il a fait, man. One shot bang, là. Puis il a même avoué à plusieurs agressions sexuelles envers des enfants. C'est comme si tu détruis des bâtiments, tu brûles toutes des incendies, puis là, maintenant, tu fous le feu à une poubelle, genre passer ton plus petit crime. Puis là, la police vient te voir, puis là, ah, ok, oui, j'ai fait ça, ah, puis c'est moi qui ai détruit ça, ah, puis ça a pas de sens, man. Ouais, ça ressemble pas mal à ça, par exemple. Ouais, Fait qu'ensuite, il a expliqué comment il a pogné le petit Joey. Fait que pendant que les parents de Joey magasinaient, ben Joey, lui, jouait dehors avec un de ses amis. Monsieur Hickey a spoté les deux enfants, puis décidé d'aller leur donner de l'argent pour aller s'acheter des bonbons, là, tu sais. ah ouais, comme parce que quand t'es jeune, des bonbons, c'est comme de l'héroïne pour un drogué, là. C'est la même affaire, là. Ouais, ça ressemble à ça. Fait que à leur retour, Monsieur Hickey a dit à l'ami Joey que c'était rendu le temps d'aller à la maison, mais que Joey, lui, pouvait rester avec pour continuer à jouer. Fait que là, lui, il venait de voler son ami, genre drette de même. Ouais. T'as rien à dire, va-t'en chez toi, moi je joue avec lui. Je t'ai donné de l'argent, toi décollé à cette heure. Ah, c'est ça, Il a amené Joey en arrière du bar où ils ont trouvé son cadavre, puis ben il l'a étranglé là. Il a fait autre chose, mettons, au cadavre, on peut dire, là. On ira pas en détail sur qu'est-ce qu'il a fait au cadavre. Il a ensuite expliqué que quand il était sous, ben il y avait une petite attraction sexuelle envers les enfants. Puis une fois qu'il était à jeun, il était capable de se contrôler. Fait qu'il y avait comme une solution assez très facile, c'était de pas boire. Fait que c'est soit être un homme à jeun ou être un alcoolopédo. Ouais. Donne-y une bouteille de poison. Il te l'a montré comment le faire. Ouais, c'est ça, c'est lui qui a développé la technique. Ok, il a dit que c'était jamais planifié ses attaques. C'était tout le temps spontané, genre, il en spot un puis il fait ce qu'il a à faire, là. Il se levait pas le matin en disant genre moi aujourd'hui je vais ramasser un enfant. C'était plus ça, genre après une coupe de verre, il se promène dans la ville puis il en spot un. C'est genre oh! Les polices pensent qu'il pourrait peut-être être responsable de à peu près 12 autres meurtres. Mais ils peuvent pas vraiment le prouver parce que ben il y avait 3 autres tueurs en série qui étaient actifs dans ce temps-là.
Fait que, mettons, je sais pas comment il a fait, mais il a réussi à éviter la chaise électrique. Puis, il a été sentencé à vie en prison. Puis, dans ce temps-là, vie en prison, c'était vraiment vie à prison. Là. C'était pas 25 ans. Là. Ok, il est probablement mort dans les années genre 1922. Est-ce que tu te calmes? Le gars, il check mon script, man. Juste pour passer un peu plus hot, là. Ouais, il avait quel âge, Steven? Hein? Il avait quel âge? S'il est né avec 65, ça fait 57 ans. Ah, fuck you. Ça l'a rappelé. Bon, fait que ça ressemble pas mal à ça, mon histoire. Ah! T'as-tu de quoi à dire là-dessus? J'aimerais faire une petite sensibilisation sur l'alcool. Oui, tu vois pas que dans cette histoire-là, tous ceux qui boivent, ils meurent ou ils finissent en prison. Ou pédophile. Ah ouais, on va changer notre intro. On va dire, à la place de prendre une bière, ben on va dire, prends-toi un berlingot. Dis du gars que la semaine passée, on a fait un épisode sous Red. Probablement que la semaine prochaine va être encore sous. Ouais, fait que... non, j'ai rien à dire. Non? J'ai rien à dire, tu veux pas que je dise n'importe quoi, là. Bon, ben, yes, ça va d'abord. Fait que vous pouvez aller regarder Casser c'est ça sur tous les réseaux sociaux. Ouais, ben, presque, en tout cas, là. Ben, les réseaux de podcast. Ouais, Spotify, toutes les shit. Écris maintenant sur Google, puis tu vas nous trouver. Si t'as des suggestions d'épisodes à nous faire, ben, tu peux nous envoyer ça sur notre email, que c'est ça, gmail.com. Ben, traite sur Facebook, parce que les mails, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Ouais, c'est pas mal plus compliqué que Facebook, là. C'est vrai que c'est rare qu'on le check, mais c'est parce que c'est rare qu'on a de la malle et tout, fait que... Ouais. Bon, ben, yes, sir, fait que maintenant, vous savez que c'est ça.